Également appelé le ratel, le zorille du Cap ou le blaireau à miel est un mammifère d'Afrique qui est à peine plus grand qu'une belette. À première vue, il est timide et inoffensif et pèse seulement une quinzaine de kilos. Mais sous son apparence bénigne se cache un véritable petit monstre qui sommeille. Aucun péril ne l'effraie. D'une témérité à toute épreuve, cette petite bête se lance à corps perdu dans tous les combats. Le ratel n'hésite pas à braver les lions, les tigres, les lycaons, les hyènes, les crocodiles et même l'homme. C'est la créature la plus audacieuse et la plus agressive de la planète. Voyons en détail ce dont il est capable. Et tenez-vous bien, ce que vous allez découvrir est aussi drôle qu'impressionnant. Le ratel vit dans toute l'Afrique, excepté une partie du Maghreb et Madagascar. Il est aussi présent en Arabie Saoudite, au Yémen, en Irak, aux Émirats Arabes Unis, en Inde et au Turkménistan. Son aspect physique est celui de la famille des mustélidés. Il ressemble au putois, au furet, au blaireau et au raton laveur. Sa taille excède rarement les 80 cm et son poids n'atteint pas les 20 kg. Si vous le voyez dans la nature, mangeant tranquillement du miel, il ne vous viendra pas à l'idée que ce petit animal mignon et cocasse est un réel danger. Pourtant, il fait peur aux lions, aux hyènes, aux crocodiles, aux serpents et à bien d'autres prédateurs. Il est connu pour sa ténacité inégalée car il affronte ses prédateurs, léopards, serpents et lions, sans reculer et les fait souvent renoncer à leur esprit de chasse. Ce qu'il mange ? Une soixantaine d'espèces animales différentes, rien que dans le désert du Kalahari. La hardiesse du ratel a acquis le respect qu'elle mérite et tous les animaux qui se sont frottés à lui savent ce dont il est capable. Un mâle peut circuler sur un territoire de 500 km² et ce petit brigand peut être tranquille. Personne ne peut se brouiller avec lui. Il n'est pas en danger, il est le danger. Alors qu'est-ce qui fait de cet animal un vrai dur à cuire ? Eh bien d'abord, le ratel a plusieurs avantages sur les autres bêtes. Il en a bien conscience et il en tire profit. Sa peau est dure, épaisse et résistante. Les dards du porc-épic, les piqûres d'abeilles ne lui font rien par exemple. Les coups de griffe non plus. Il faut être très tenace, très exercé à la prédation pour tenir tête à ce diable d'animal. Il est aussi agile et souple comme une anguille. Ses griffes sont longues et acérées et déchirent ses proies sans peine. Quant à ses dents, elles peuvent facilement broyer une carapace de tortue. Imaginez que cette sorte de blaireau se nourrit entre autres d'antilopes, de buffles, de cobras et de vipères. D'ailleurs, le poison des serpents venimeux ne lui est pas fatal. Ce serait trop simple. Si ce petit monstre se fait mordre par un serpent et qu'il reçoit une dose de venin suffisante pour terrasser un homme, le ratel, lui, se retrouve seulement affaibli. Parfois, il perd connaissance. Il dort un moment et se relève comme si rien ne s'était passé. En réalité, il n'a pas une immunité particulière contre les venins, mais sa peau est comme un bouclier. Les substances toxiques n'atteignent pas ses vaisseaux sanguins. La peau du blaireau possède plusieurs millimètres d'épaisseur et son élasticité lui permet d'effectuer des contorsions et des mouvements de défense très utiles. Imaginez que sa peau est comme une tenue trop grande pour lui. Il peut en quelque sorte se mouvoir à l'intérieur. Quand le ratel est mordu, il se ramasse sur lui-même et laisse au prédateur un fragment de chair lâche comme du caoutchouc. Mais ce n'est pas tout, il attaque à son tour pendant qu'il est mordu. N'est-ce pas impressionnant ? Si un lion vient l'attaquer, ce qui serait imprudent, ne vous figurez pas que le petit animal se débine. Il se défend en contre-attaquant et tourne rarement le dos à son assaillant. Oui, le ratel, comme l'homme, est le seul mammifère capable de courir en arrière. Comment se comporte le ratel pendant un combat ? S'il est craint par les lions, c'est à juste titre. Le ratel est un sacré vicelard et sa vérocité est extrême. Il est si agressif qu'il donne l'impression qu'il va tout tuer sur son passage. Outre la résistance que présente sa peau, il possède aussi un tour de force qui abat l'adversaire et le démembre. Son arme secrète ? C'est d'arracher le scrotum de l'animal dès qu'il le peut. Oui, vous avez bien entendu, il s'en prend directement au robignol. L'animal émasculé perd alors beaucoup de sang et devient vulnérable. Mordre les parties viriles de ses agresseurs, n'est-ce pas le meilleur triomphe pour cet animal qui veut à tout prix être le plus fort ? D'ailleurs, qu'est-ce qui nous retient de placer le ratel parmi les super prédateurs puisqu'il n'est jamais la victime ? Le ratel mange à tous les râteliers, volatiles, plantes, mammifères, reptiles. Il chasse la plupart du temps et dévore tout ce qui lui tombe sous la patte. Mais le plus souvent, il se nourrit de miel et d'insectes souterrains. Le ratel raffole de miel et de larves. On le surnomme en anglais « the honey badger ». Grâce aux sécrétions de ses glandes anales, l'animal répand un gaz pestilentiel sur les abeilles et les force à libérer leurs ruches, sous peine d'asphyxie. Il se délecte alors de l'ambroisie et laisse aux oiseaux les parasites et les vers de cire. S'il a soif, il avale une variété de melon très riche en eau qu'on appelle le melon du Kalahari ou Tsama melon. Le ratel n'est pas seulement une force de la nature, il est aussi très intelligent. Voici pour vous le prouver une histoire arrivée au nord-est de l'Afrique du Sud, dans le parc national Kruger, où un jour le propriétaire d'un ratel a bien pu découvrir et admirer toute la ruse du blaireau à miel. Ce propriétaire était apiculteur et le ratel, comme vous le savez, est un baffreur de ruches. Pour éviter que le ratel ne détruise les ruches et donc ruine son travail, l'apiculteur a décidé d'enfermer l'animal dans un enclos. Mais celui-ci s'est évadé sans se donner de peine. Comment ? Il a simplement ouvert les verrous.
Mais Brian, l'apiculteur qui ne comptait pas s'avouer vaincu, a cru déjouer la malice du ratel en érigeant un mur de ciment au lieu du grillage. Qu'a fait l'animal? Il s'est agrippé aux branches des arbres qui se trouvaient à proximité et a réussi à fuir une seconde fois sa prison. L'apiculteur a coupé les branches. Le ratel ne s'en est pas soucié, il a pris appui sur un râteau pour sauter par-dessus le mur de ciment. Le maître a fait disparaître le râteau, mais l'animal s'en est sorti en faisant une échelle de pierres entassées. Vous pensez bien que le maître a enlevé ensuite les pierres. Rien n'y fait. Le ratel redouble d'ingéniosité. Ce qu'il fait ensuite est une véritable preuve de haute intelligence. Il pétrit des boules de boue qui deviennent dures une fois sèches et il s'en sert comme d'une échelle. Vous l'aurez compris, le ratel est un as de l'évasion. C'est en plus un artiste et un voyou imaginatif. Chaque action qu'il fait est hautement adaptée à la situation. Il vit aussi bien dans les plaines désertiques que dans les steppes arborées. Le ratel est un acrobate. Il sait grimper aux arbres pour dérober les ruches. D'aucuns disent qu'il est aidé dans cette tâche par des oiseaux qui, en échange d'une part de butin, indiquent au ratel l'emplacement de la ruche. On appelle cela en biologie le mutualisme, c'est-à-dire la situation dans laquelle deux êtres vivants tirent profit de leur entraide. Mais le mutualisme entre le ratel et les oiseaux est loin d'être avéré et des expéditions ont montré que l'oiseau se nourrit simplement des restes du blaireau à miel. La morphologie du ratel lui permet d'éviter les dommages subis. Cet animal est taillé pour résister aux environnements difficiles et aux prédateurs féroces. Le ratel vit dans les terriers, c'est un foreur infatigable et efficace. Il peut creuser des trous profonds de 2 mètres en moins d'1 quart d'heure. Son espérance de vie en pleine nature est de 12 ans environ. Il est puissant autant que peut l'être une créature de cette taille. Sa témérité est un atout, les dangers ne lui font pas peur, les obstacles non plus. S'il est dérangé, il devient d'une férocité incontrôlable et il effectue alors sa fameuse danse. 2 pas en arrière, 1 en avant. C'est sa technique de riposte quand il a affaire à plus grand que lui. La bagarre, c'est son loisir. Il combattra tous les animaux et même les lions. Quand il use de tous ses moyens, il est rare que son adversaire s'en sorte indemne. Combien de lions a-t-il mutilé? Beaucoup sûrement. Il utilise sa vitesse, sa ténacité, sa flexibilité, son endurance, ses flatulences, sa griffe tranchante, sa ruse pour fatiguer l'ennemi et en général, il y réussit. Il a fini par dégoûter les grands prédateurs qui trouvent plus simple de laisser tranquille ce méchant loustic. En Inde, dit-on, les chasseurs le craignent autant que les plus grosses bêtes. Le ratel sème la terreur partout. Il est la hantise des éleveurs de volailles. Non seulement l'animal est obstiné, mais il est très futé. Il se fraye toujours un chemin dans les poulaillers, soit en arrachant les clôtures, soit en creusant un chemin souterrain. Les chiens de garde ne peuvent rien contre lui. Leurs crocs n'entament pas la chair imperméable du ratel. Même les flèches ne percent pas sa peau. Pour éviter les tracas, il faut lui loger une balle dans le crâne. Saviez-vous d'ailleurs que certains pays d'Afrique autorisent la chasse du ratel? Au Zimbabwe par exemple, il est permis de chasser le ratel la nuit. Les chasseurs entassent des appâts sur le sol ou les suspendent à un arbre. L'animal est alors identifié à l'aide de caméras de surveillance. Un fusil de petit calibre suffit à la chasse au ratel. Sa résistance est telle qu'il peut facilement s'enfuir dans la brousse si la balle n'atteint pas un organe vital. Ce qui est dommage, c'est que cette chasse est souvent motivée par un désir de vengeance. En effet, les contacts entre l'homme et le ratel devenant plus fréquents, autrefois les chasseurs de miel laissaient le ratel tranquille par respect. Aujourd'hui, les apiculteurs tolèrent de moins en moins ce gros mangeur de miel, ce perturbateur agressif qui se met à dos presque tout le monde. Par une conséquence regrettable, il y a de plus en plus de ratels tués, piégés et empoisonnés. Alors, que pensez-vous du ratel? Quelle particularité vous surprend le plus? Auriez-vous peur de vous retrouver face à lui? Ou seriez-vous heureux d'en avoir un à la maison? Même s'il n'a pas d'instinct protecteur, néanmoins, personne ne vous chercherait noise. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.